afternoon, the Presbyterian Church in Cameroun celebrates 54 years of independence. From the Basel mission, the Presbyterian Church Day message dwelled on reviving hope and the nation in times of despair. Farmers in the center, east and south regions have been encouraged to grow mushroom believed to strengthen the immune system with its natural antibiotics. These and more make up the midday news package. Hello Lucrèce. Bonjour Tony, madame, monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous sur la CRTV. La Presbyterian Church in Cameroun, PCC, souffle sur la 54e bougie de sa création. À l'occasion, un culte solennel a été célébré hier au Palais des Sports de Yaoundé. Augustin Bichouka, reportage. Les chrétiens de la Presbyterian Church in Cameroun se sont rendus bien nombreux ce dimanche dans ce palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ce cadre transformé en temple de Dieu abritait le culte du 54e anniversaire de l'autonomie de la PCC. Occasion d'adoration mais surtout de prière qui a connu la participation des fidèles venus des congrégations sœurs. Le cheminement de l'Église dans sa mission évangélisatrice, les écueils qui ont jalonné sa marche depuis son indépendance de la Basel Mission en 1957, mais surtout les défis à relever dans un monde fait d'incertitudes auront été évoqués. À l'âge de 50 ans plus, nous devons maintenant pouvoir gérer les hommes comme les autres biens de l'Église et de la communauté de façon responsable. Et que nous devons aussi faire tout pour que l'évangile puisse aller loin. Dans son sermon, après la lecture des textes bibliques, le modérateur émérite de la PCC, pasteur Nyansako Nikou, a insisté sur la responsabilité de l'Église. L'homme de Dieu souligne à grands traits qu'elle doit rester soudée, apte à évangéliser, mais surtout à donner espoir aux hommes. Pour beaucoup, leur participation à ces moments de ressourcement spirituel avait valeur d'affermissement de la foi. Cette célébration me permet d'affermir ma foi en Christ, de témoigner au monde que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'appartenance à cette communauté. Et cette fête me permet de consolider ma foi dans Jésus-Christ et faire en sorte que tout ce que j'ai fait, je dois traduire les 10 commandements en action. Une dizaine de chorales ont accompagné ces exhortations et les chrétiens attendent recevoir davantage grâce et bénédictions du Seigneur. Région encore, mais cette fois chez les catholiques, Monseigneur Adalbert Nzana du diocèse de Mbalmayo préside désormais aux destinées de la province ecclésiastique de Yaoundé. Il a été élu au cours du conclave des évêques de cette province à Crtv. Également au menu des travaux, les défis actuels de la vie pastorale. CRTV Sud, Freddy Melingui, reportage. La 12e session annuelle de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé s'achève par un acte pastoral. La consécration par Monseigneur Jean Barga du diocèse des Boulevards de la paroisse Sainte-Anne de Lundi a donné lieu à une messe pontificale. Dans son homélie, le prélat a invité le peuple de Dieu à tirer profit de cette nouvelle église. Désormais, les tribus, les familles, les ethnies vont trouver un espace commun pour être ensemble et pour projeter l'avenir ensemble. Le président sortant de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé, Monseigneur Joseph Beffé Ateba, a exprimé sa satisfaction pour le résultat obtenu. Au terme de 4 jours d'échange, les évêques, vicaires et chanceliers des 7 diocèses qui composent la CEPI ont mis sur les rails un directoire provincial de l'administration pastorale. Les questions que nous avons abordées sont des questions au centre, au cœur même de l'activité pastorale. Et j'ai beaucoup eu plaisir d'écouter les évêques en discuter, assister des experts, des collaborateurs. Et personnellement, c'est une expérience que j'ai trouvée irremplaçable. L'évêque de Crtv a passé le témoin à Monseigneur Adalbert Nzana du diocèse de Mbalmayo pour l'année pastorale 2011-2012. Parlons d'agriculture dans la suite de ce journal. Le département du Noun dans la région de l'Ouest sera peut-être bientôt un grand bassin de production de riz au Cameroun. Près de 9 hectares d'un champ semencier de diverses variétés de riz vient d'être aménagé par le projet de développement rural du Mont Bapit. Pierre Baba Moussa, CRTV Ouest, reportage.
L'avenir de la production rizicole au Cameroun peut passer par ce marécage, l'un des bas-fonds du mont Bapit, mis en valeur par le projet de développement rural à Kondop, arrondissement de Koutaba, dans le département du Noun. Le gouverneur Samuel Dudonné Ivaha Dibois était au champ sémencier, appréciait l'expérience sénégalaise transposée ici. Les responsables, n'est-ce pas, en charge de l'animation de ces structures, n'est-ce pas, sont allés au Sénégal prendre, n'est-ce pas, quelques formes de semences qu'ils ont pu mettre ici en terre. Et nous voyons que cela est en train de prendre une certaine envergure qui augure d'une grande productivité, n'est-ce pas, du riz dans notre région. 880 kg de semences de riz sont mises en marécage ici, sur une superficie de près de 10 hectares. La composante la plus importante du projet, c'est les aménagements hydro-agricoles, parce que ça constitue une sorte de 2/3 du coût du projet. Nous voulons mettre en place des terres nouvelles pour relancer 2 campagnes agricoles par an. Ça veut dire qu'en un an, on peut faire maintenant 2 campagnes agricoles dans les bas-fonds et ça permet de doubler la production agricole. En salle pour cette 8e session du comité de pilotage, le gouverneur et son équipe ont devant eux la responsabilité d'orienter ou de réorienter les actions de la coordination du projet. Un projet rentré dans sa dernière phase d'exécution et qui aura bénéficié d'un financement de plus de 6 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement pour l'amélioration du bien-être des populations du Cameroun. The Presbyterian Church in Cameroun is 54 Presbyterian Christians turned out in their numbers yesterday at the Wada Multipurpose Sports Complex to mark the anniversary. The message dwelled on reviving hope in times of despair. Vanessa Mosenge reports. The sun will shine again was the core of the message delivered to the congregation as Christians of the Presbyterian Church in Cameroun celebrated its 54th anniversary. Joyous songs of praise from various choirs made up the fellowship session. The message of hope to revitalize the nation in times of despair was passed on. The socio-economic context in which we are is very, very challenging. The problems of joblessness, there are natural problems of failing crops, and this affects the life of ordinary people. The church has a mission to people like that, to lift them up and give them hope. Christians in the church as a whole were reminded of the responsibility to be advocates to those in need. Those in positions of power were exhorted to surrender to God and be instruments to the people. The church has a missionary responsibility to those who govern the state, praying for those in leadership, because we believe that all power comes from God. One Christian explains the impact that this day has on him. When we go out after this celebration, we should be able to let every other Christian see God, see Jesus Christ in us in everything that we do. I think that's very important for all Christians. As Christians continue to rejoice in this day, they were told to remain determined believers that faith assures all in trials and tribulations. West Regional Governor Ivaha Dibois Samuel has praised the committee executing the Mount Bapit Rural Development Project in the Noun Division. He appreciated the work done so far by the committee as he chaired the project's 8th evaluation session in Fumbangu. Henry Jesambe reports. The session was an occasion for the committee to present a balance sheet of the activities since the project was launched. We have realized infrastructures in terms of health facilities, education and marketing infrastructure. And then we have also carried out studies for rehabilitation of farm to market roads. Prior to the Fumban meeting, the governor visited the 10 hectares of land chosen for the experimentation of some 15 varieties of rice at Ngwundup in the Kutaba subdivision. I am very proud of what they have done till now. This project is the one that the government has sent here in the West region, and we want rice to be produced
in a good level. The Mount Bapit Road Development Project is a fruit of cooperation between the Cameroon government and the Islamic Development Bank. It was put in place in February 2006 with a signature of a loan agreement of about 6.3 billion francs CFA. The money is intended to be used to develop some 1,200 hectares of land in the Noon for agricultural activities, plus the provision of social infrastructures to the beneficiary communities. The first phase of the project will end on the 31st of December 2012. Cameroonian-born visual and plastic artist Landry Mbassi has presented Croissants, his 10th exhibition at the French Cultural Center in Yaoundé. The exhibition will be open for a month. It reflects Landry Mbassi's perception of human evolution and some topical issues like immigration. Regina Kati reports. Experience is the best teacher indeed. This particular picture tells me about African life, Through pictures, paintings and writings, Landry Mbassi passes on a message on the different stages of life using titles such as territory, memory, identity and diversity in a multicultural society. It's all about making people to know that we all passerby. Wherever you find yourself, whatever you want to do, wherever you want to go, you have to make sure you're just a human being that's passing by. Amazed visitors find Larry's pieces original and fascinating. It is a kind of art that we call pop art. I think that he opened his heart to all level of culture. The 3-week exhibition at the French Cultural Center has given Landry Mbassi an occasion to evaluate his work thus far. Absolutely, I feel absolutely fulfilled, and I just came in and I saw, people dropping notes, and I was really touched by what I read. It's such a good feedback. Drawing inspiration from his experience in the visual and plastic art milieu, Larry sums up his advice to lovers of the profession in these words. When you go through hell in life, please do not stop. Keep going. Nous continuons de parler de culture dans la suite de ce journal. L'artiste Lady Pousse met un 4e album sur le marché. Cette nouvelle livraison a été présentée au Festi-Bikutsi le week-end dernier ici à Yaoundé. Alors Rachel Malonga a écouté un bout de cet album dont la sortie est prévue le 20 novembre prochain. Rachel? C'était juste une mise en bouche. Pour l'intégrale, les fans devront attendre encore quelques jours, mais le showcase qui a fait tout l'effet d'un teasing n'a pas laissé de marbre. À quoi ça sert d'aimer si les gens autour de nous font semblant d'aimer? Ils pillent nos piétines, ils nous malmènent et nous chicotent. Merci. La loi du talion, c'est 10 titres, dont 2 a cappella, qui comptent l'amour, mais aussi la vengeance. Écoutez-moi cette histoire. C'est l'histoire de tout le monde. C'est mon histoire. Pour Lady Pousse, cette 4e galette est la consécration de la maturité et elle le prouve. Un avant-goût du vidéogramme laisse transparaître le volume du travail abattu par des techniciens camerounais. Qualité du son, netteté de l'image, dans cet album, Lady Pousse révèle son côté samouraï et surtout son nouveau look. Pourquoi tu fais ça, chérie Coco? Pourquoi tu me déçois, chérie Coco? Tu es méchant, chérie Coco. Je te le dis, au nom de Dieu. Que Dieu te remplisse, chérie Coco. Dans Chérie Coco, Mariage ou Inena, les fans retrouveront cette voix chaude et très marquée. Lady Pousse, pour son 4e opus, veut placer la barre haut. Du contenu à la pochette, tout a été minutieusement travaillé entre Paris et Yaoundé.
La star a gardé le producteur et son studio d'enregistrement aussi, mais cette fois quand même, elle a tenu à faire le ménage alentour. Sécurité de la maquette oblige. Pas de bol don pour les pirates. Le disque, même en version brute, ce ne sera pas avant ce 20 novembre. Culture encore, l'artiste plasticien Landry Mbassi se met en vitrine au Centre culturel français de Yaoundé. C'est dans le cadre d'une exposition contemporaine de photos artistiques qui décrivent la perception que l'être humain se fait de son passage sur Terre. Martine Noël Mungue, reportage. Du marché Mélène en passant par d'autres artères de nos villes, ce sont là les sources d'inspiration de l'artiste. Depuis 3 semaines, les visiteurs défilent au Centre culturel français de Yaoundé pour découvrir le projet Traversée. L'idée vient de mes voyages. L'idée vient du fait que je m'intéresse beaucoup dans mes projets à l'espèce humaine en fait. Et donc les croisements humains, c'est un sujet qui revient constamment dans mon travail de plasticien en fait. Le but de mes expositions, c'est toujours de susciter des questionnements chez les gens qui vont traverser l'exposition. Et justement, je pense qu'elle a été bien traversée. L'exposition invite le visiteur à faire corps avec l'espace à travers un parcours et suggère une réappropriation du rôle d'exposition détourné un rôle d'embarquement pour leur plus grand plaisir. Cette exposition est originale. L'artiste a utilisé vraiment des techniques de l'expression filmique, photographique, originale. On sent d'abord qu'il maîtrise vraiment la photo. Aujourd'hui, en voyant tout ça, j'ai compris que la vie c'est une traversée. Là, je ne le savais pas encore. À 32 ans, Landry Mbassi n'est pas à son premier coup d'essai. Il explique les raisons de son attachement à ce projet en général, mais surtout pour une photo en particulier. C'est une histoire assez évidente et qui me rend ému en fait chaque fois que j'en parle. Cette église dans la rue de Ménissa, c'est une grande rue, une grande boutique qui ne ferme jamais. Et sous la lumière artistique utilisée pour l'occasion, on découvre le message principal que l'artiste plasticien véhicule. Quand tu traverses l'enfer, surtout, continue d'avancer. Culture et religion enfin, la chorale classique Emmanuel de l'église presbytérienne camerounaise Atna chante les merveilles du Seigneur. C'était ce week-end dans le cadre d'un concert de musique religieuse à la basilique mineure Marie Reine des Apôtres. Lucie Colette Avoulou, reportage. Rendre la pastorale efficace, cela se fait à travers des chants. L'illustration vient de la chorale classique Emmanuel de l'église presbytérienne Atna. Elle a illuminé le public la nuit dernière à la basilique mineure Marie Reine des Apôtres d'Envolier. En chœur, ils ont chanté et interprété divers rythmes musicaux, puisés non seulement dans les répertoires des grands compositeurs tels que Handel, mais aussi dans les œuvres écrites par certains maîtres de cette chorale. Lorsqu'on chante, on est complètement trempé dans la spiritualité et on véhicule à travers le message biblique qu'on transmet, un message de paix, un message de réconfort, et un message de la gloire de Dieu. Et la présence de ce beau monde est preuve que la culture est une entité globale dont seules les formes d'expression varient d'un espace à un autre. À travers la combinaison de sonorités et de voix, j'ai pu apprécier le Seigneur à sa juste valeur, j'ai pu contempler sa grandeur encore. C'est un moment de concentration, moment au cours duquel on ne devrait pas être perturbé, mais plutôt essayer de revoir sa relation, sa connexion avec le Seigneur. Parce que le chant, c'est la prière. Le cocktail de décibels déroulé à l'occasion a permis à la chorale classique Emmanuel, 33 ans d'âge, de continuer d'assurer efficacement sa mission d'évangélisation par le chant. Some farmers in the central region have received 160 tons of fertilizer to help them improve the quality of food they produce. The gift from the head of state, Paul Biya, is in fulfillment of the promise he made during the agro-pastoral show in Ebolova, South region. Aisha Mama reports.
There were 250 farmers from all 10 divisions of the Central region to share among themselves these 3,200 bags of fertilizer from the head of state Paul Biya in fulfillment of a promise he made to them during the agro-pastoral show at Ebolowa. This in order to boost agricultural production, guarantee food sufficiency in the country, and increase the revenue of the farmers. We have fertilizer for about 160 tons, composed of urea and NPK. For the production of what? Maize, essentially. But you can use it for other crops. Representing the governor of the Central region, the chief of police division, Ngina Eli, exhorted the beneficiaries to make good use of the fertilizer and increase their farm harvest. The farmers, while extending their gratitude to the head of state, demanded for more modern equipment of farming like tractors. They can now harvest about 6 tons of corn from a hectare of land as opposed to the 2 currently being harvested. The fertilizer is currently stocked at the phytosanitary center in Kawabison, waiting for its owner to take them to the farm. Farmers in the Central, East and South regions have just gone through a refresher course to remind them of the medicinal value of mushroom. The refresher course was organized in Bamayo by the National Coordinator of the Mushroom Project at the Ministry of Agriculture and Rural Development. Aisha Mama once again. Mushroom, which at first was a wild vegetable, has now been domesticated thanks to the National Mushroom Project at the Ministry of Agriculture and Rural Development. Farmers, some of whom have grouped themselves into common initiative groups, can now grow mushroom as an income-generating activity. We gather them to exchange their experience in order to improve their activities. Mushroom cultivated at home is said to be rich in protein and antibiotics. In case you eat it, it will improve the quality of your food, and then it will fight against some type of disease, and then increase the immunity of your organism. The 2-day workshop at Bamayo with farmers from the South, East and Central regions had as main purpose to refresh their cultivation techniques, open up a forum for the exchange of ideas, and seek solutions for the problems of seed shortage, conservation and transformation. Central Regional Delegate for Agriculture and Rural Development, Ngonombolo Gabriel, promised the farmers that he will lobby at partners and the government to seek for solutions to their problems. Floods have hit some parts of Dasan, a neighborhood in Bamenda popularly known as Below Foncha. Heavy downpour in the chief town of the Northwest region caused flooding in the swampy area, forcing residents out of their homes. Emmanuel Chechinda reports. According to the inhabitants of the Tenizere neighborhood or Below Foncha, the attitude of the riverine population upstream is largely responsible for the situation. The problem of this water is the dirty that they throw up there. So when the dirty comes down, it's blocked inside the water. So there is no way that the water can even move. And secondly, when the grass that is on the banks of the river, you need to clear the grass, open it so that the water should pass free. The consequences are enormous. I cannot drive in with my car. We cannot use the routes, the outlets into the homes. People are even rendered homeless. Like we see this home that is just nearby. People who are living there, they are forced to abandon. And for that reason, there's a lot of mosquitoes, a lot of smell. We found somebody dead the other day in the stream here. So it is already a social problem. While blaming the population of this area for building on a risky zone, the regional delegate for urban affairs for the Northwest, Mr. Asongwet Emmanuel, calls on the city dwellers of Bamenda to develop a responsible attitude. I think it's an opportunity both for us and the government delegate or the council to look into the situation of those houses and to put them down as fast as possible. The city council authorities say they have been sensitizing the riverine population and that plans are on the way for the debris to be cleared. The environment has no price.
Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, 18h. Tony et moi-même serons à nouveau des vôtres pour le quotidien des régions. On se retrouve à 18h. See you at 6 p.m. Thanks for watching and have a nice day.